À se rassurer comme ça à tout va tout le temps, ça incite pas à la rébellion et au bouleversement qui est, je pense, nécessaire. Qu'il n'y ait pas d'abattement, je peux l'entendre, parce que c'est pas l'esprit, etc. En revanche, qu'il n'y ait pas de colère, ça me dérange un peu plus. On est trop chez les bisounours, là. Oui, à mon avis, dans ces situations-là, il faut un peu de colère, parce qu'il faut de la colère qui amène de la rébellion, en fait. Ou alors Fabien Galtier se rend compte, et c'est normal, du mal-être psychologique ou autre, peut-être qu'un certain joueur, après, on est obligé d'un peu d'en parler de cette Coupe du Monde, tout ça, donc forcément, il protège, parce que j'ai l'impression quand même qu'il protège plus qu'avant. Mais oui, mais il sait que le groupe est fragile, psychologiquement, et que c'est un nouveau cycle aussi, ça peut expliquer cela. Je trouve ça vraiment dramatique, j'ai l'impression d'être 10 ans en arrière. Quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait le running gag des défaites encourageantes. Aujourd'hui, il y a le running gag des victoires satisfaisantes parce que le plus important c'est de gagner et des matchs nuls où le plus important c'est qu'on se soit pas lâché. On en est arrivé à se satisfaire de ça et se rassurer avec ça. Enfin, il y a beaucoup d'équipes qui sont passées par une période de crise, une période où il faut se dire les choses, que ce soit en conférence de presse ou en interne, pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et se regarder dans un miroir. À se rassurer comme ça à tout va tout le temps, ça incite pas à la rébellion et au bouleversement qui est, je pense, nécessaire.